Le monde l'a oublié, mais un seul rugissement effacera 20 ans de silence. Avant l'ère du roi des pirates, Shiki le Lion d'Or servait sous Chebek. Et dans cet équipage muni de monstres comme Newgate, Linin ou Kaido, Shiki s'imposait déjà. Et ce, avec 2 Meito en main et un des pouvoirs les plus puissants de l'univers, le Fuafua no Mi. Avec ce fruit, il retire la gravité à tout ce qu'il touche. Navires, montagnes, voire des îles entières. Ajoute à ça un esprit calculateur et ambitieux et tu obtiens un monstre fait pour régner sur les mers. Reprenons l'ambition Moi, je pense que vous le surcotez, Shiki. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous le surcotez. de Chebek, Shiki veut asservir le monde. Pour ça, il tend la main à Roger. En sachant que ce dernier refuserait, Shiki prépare une armada en avance. Roger, au sommet de sa forme, malgré sa maladie, entouré de monstres de puissance comme Riley, Gaban ou Bullet, il finira pourtant par être encerclé et acculé. Rendez-vous compte, sans la tempête qui a sauvé l'équipage, le roi des pirates serait mort ce jour-là. Non, c'est pas dit ça. Non, c'est pas dit. Je vais revoir le scan 0, mais c'est pas dit ça. Vous voyez, ce qui est dit, bon là j'ai le truc en anglais. Mais ce qui est dit, c'est pas qu'il aurait perdu. Il dit qu'il était dans une situation difficile et qu'il a été sauvé par une tempête de mer. Raging weather, plutôt par une tempête de météo. Je sais pas comment vous traduisez ça, traduisez-le comme vous voulez. Mais à aucun moment il est dit qu'il allait mourir. Dans une situation désespérée peut-être, mais on parle du roi des pirates. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas n'importe qui. Vous pensez vraiment qu'il aurait pu mourir là-dessus? Déjà, qui nous dit que la météo, c'est pas lui qui l'a balancé? On sait pas, potentiellement. Mais surtout, non, il allait pas mourir. Je vois mal mourir contre Shiki. Mais peut-être que c'est moi, encore une fois. Là, vous voyez, moi, je suis honnête avec vous, les gars. Je suis 100% honnête avec vous. Quand je sais pas, je dis. Quand je sais, je dis. Mais là, je sais pas. Pour moi, je pense que vous surcotez Shiki. D'ailleurs, ça finit en égalité. Et en gros, Shiki s'est fait un peu tabasser par je sais plus quoi. Oui, il a eu un accident malencontreux. Et en gros, Roger a pu s'enfuir. Mais à un moment donné, moi, je le vois vraiment mal être hyper puissant, genre niveau Roger. Vous allez me sortir la vivre card comme d'habitude, moi j'y crois pas au vivre card. Là, on est bientôt 40 000 abonnés, alors n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre l'équipage. Mais Abonnez-vous Abonnez-vous à Skip, il est beau gosse, abonnez-vous. depuis alors, plus rien ne se passe. C'est le silence radio. Shiki annonce se faire petit et s'offre 20 ans pour préparer un plan. Mais ces 20 ans sont aujourd'hui écoulés. On n'a encore aucune prime connue et encore aucun rôle précis pour la saga finale. En bref, Shiki est un facteur X encore non résolu. Une légende prête à collaborer avec les plus puissants. D'ailleurs, 2 choses qui m'intéressent. Un, c'est le chapitre 0. Est-ce qu'il est canon, le chapitre 0? Est-ce qu'il n'a pas été fait justement pour le film? À se renseigner? Peut-être que oui, peut-être que non, on verra bien de toute façon. Maintenant que Shiki soit puissant, moi j'en doute pas. Qu'il soit niveau Roger, ça j'en doute. Qu'il soit, comment ça s'appelle, un danger pour le monde, très certainement. Mais je pense pas qu'il était niveau Roger. Et je pense pas qu'il aurait battu Roger à ce moment-là. Genre, pour moi, Roger ne serait pas mort. Mais donnez-moi votre avis, je suis intéressé pour le coup.